Alors nous sommes le samedi 12 décembre 2015, nous sommes de retour à Hyères. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Thierry Carry, je suis l'animateur du village de Noël de Hyères. On est à Hyères, alors tu sais qu'on est déjà venu, pas qu'une fois, en ce qui concerne d'ailleurs le marché de Noël. Je précise à toute fin utile que nous sommes venus d'abord en 2013, 2014, reportage photo. 2015, aujourd'hui, reportage photo, mais interview, c'est mieux. On est là pour faire parler les gens. Tout à fait Philippe. Qui nous explique. En plus, il y a des artisans. D'ailleurs, je sais que tu as fait une interview ce matin avec monsieur Gérard Castelli, si j'ai bonne mémoire, je le fais de mémoire. C'est un monsieur formidable. D'ailleurs, on va y revenir d'ici quelques instants. C'est un monsieur qui travaille, qui aime le bois, la pierre et qui travaille autour, devant les personnes qui sont ici sur ce village de Noël. Alors, le village de Noël, voilà, c'est un endroit merveilleux pour petits et grands parce que c'est vrai que finalement, tout le monde s'y retrouve dans ce village de Noël. Les petits, parce qu'il y a les manèges, et puis les grands, parce qu'il y a tellement de bonnes choses. Moi qui suis gourmand, on va pouvoir découvrir des produits gourmands, gourmets même. Il y a des produits du sud-ouest qui sont ici, présentés dans le chalet de Rosanna. Il y a tellement de choses. Un délicieux nougat qui vient de Montségur. Et c'est en fait le nougat de Montségur cuit au chaudron en cuivre. Là, c'est pareil, quand on me propose une dégustation, je ne peux pas refuser, c'est impossible. On a tellement de bons produits que c'est un véritable régal, ce village. J'étais avec toi ce matin, puisque je t'ai accompagné. Il y avait le burger au foie gras. Sois pas de bon. Alors oui, c'est vrai que c'est difficile de refuser quand on nous propose des dégustations. Rien que l'odeur, c'était à tomber par terre. C'est exactement ça, voilà. Donc tu vois combien notre métier est difficile, Philippe. Oh, je le sais. C'est une des nouveautés que l'on propose sur le village de Noël. C'est toute une équipe, ils sont 3 dans leur chalet. Ils proposent des hamburgers au foie gras avec des frites maison. Alors c'est cuit dans de la graisse de bœuf. Ça donne un goût extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais justement, parce qu'on est là aussi pour donner un petit peu les généralités. Ça a commencé quand d'abord? Alors ça a commencé très exactement le 5, c'était samedi dernier. On va jusqu'au 3 janvier. Donc jusqu'au 3 janvier, ambiance de fête tous les jours. Il y a des parades musicales, des échassiers qui viennent à la fois sur la place Clémenceau, des parades musicales très souvent aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup d'animations. Là par exemple, c'est le cirque académique qui est avec nous cet après-midi. Ils sont au Palivestre, ils sont hyérois. Et donc il y a beaucoup de jeunes entre 4 et 18 ans. Et tout à l'heure, il y avait une petite qui avait à peine 4 ans qui était sur un trapèze. Elle nous faisait peur, mais elle était super à l'aise. Moi qui ai le vertige, tu vois, elle était vraiment tranquille. On aurait dit une petite fée sur sa balançoire, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est quand on veut savoir, on sait tout, voilà, c'est le but. En ce qui concerne, sur les généralités, bien sûr, puisque tu sais que je regarde certaines choses, en particulier le nombre d'exposants. J'aimerais savoir, en ce qui concerne l'année dernière, combien il y en avait et combien il y en a cette année. Alors, les chiffres, c'est pas trop, tu sais, je suis pas trop administratif, mais je pense que... De mémoire, je crois qu'on en a peut-être un peu plus cette année. Je sais qu'on a 29 chalets. C'est réparti d'une manière que d'un côté, on a les artisans, donc tous les produits artisanaux, et puis de l'autre, on a tous les produits gourmands, gourmets. Donc on a une belle esplanade. Tu étais avec nous à midi. C'est vrai que quand on est à midi, on a un soleil, mais presque la veste est de trop, quoi. Donc c'est comme dans une station de ski, entre guillemets. On est vraiment dans un village de Noël. On est sur une estrade, une sorte d'esplanade en bois. C'est chaleureux et on a envie de s'arrêter pour déjeuner, pour apprécier le fameux burger au foie gras, les bons vins Mosbar de notre ami Polo, qui vient chaque année, c'est un habitué, avec les très bons vins chauds également, qui propose, je dis, les très bons vins chauds, parce qu'il y a les blancs, il y a aussi les vins rouges, les vins chauds avec des épices, vraiment, je vous le recommande. Alors toujours à consommer avec modération, mais ça, vous savez déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les huîtres marraines au lairon, on part un peu en Alsace, tiens, on a les bretzels, ainsi que les panissettes, tout ce qui est kouglof, voilà, tout ce qui est, je dirais, brioche et typique, je dirais, produit typique à l'Alsace. Et on reste en Alsace avec la famille de Milo, il y a Nelly, il y a également Duncan, si j'ai bonne mémoire, oui, ils sont tous les 3 dans leur chalet et ils proposent, alors figure-toi qu'il y a une maison qui a été créée en 1768 qui s'appelle Fordwanger. Alors moi je connais parce que, encore une fois, je suis gourmand, mais je suis sûr que tu connais aussi. Ce sont des pains d'épices. Et ce pain d'épices, il s'exporte à travers la planète entière. Ils nous ont emmené ce pain d'épices, justement, de la maison Fordwanger créée en 1768. Et ce pain d'épices, on a le pain d'épices spécial foie gras, on a des pains d'épices enrobés de chocolat, on a des pains d'épices en forme de Père Noël. Et il y a un gâteau que j'aime, j'allais dire j'adore, mais bon,
que j'aime par-dessus tout, je crois que ça s'appelle le Stollen, mais je suis pas sûr de moi. Je sais l'apprécier, voilà. Mais ce gâteau, alors d'une part, il est très lourd, d'autre part, il est saupoudré de sucre poudre. Je suis sûr que ça va parler à beaucoup de personnes. Et ça, alors j'allais dire c'est une tuerie, mais ça se dit pas. C'est délicieux, délicieux comme tout. Oui, tu veux prendre la parole. Tu savais que je venais aujourd'hui. Je pense que tu as un petit peu révisé ton sujet. J'ai pas révisé le sujet. Je le fais de mémoire, mais c'est une mémoire de gourmand, mon cher Philippe. Ce qu'on peut dire également, parce que j'ai fait le tour, comme tu le sais, hein, on est reconnu d'ailleurs d'une année sur l'autre. Hein, on a d'ailleurs un accueil, j'en profite pour le dire, très agréable. Content de me voir. Ah ben bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, moi je tenais à te féliciter parce que c'est vrai que tu interviewes les personnes qui sont ici, les artisans, mais c'est vrai que tu fais un travail extraordinaire. Tout à l'heure, on me parlait de toi encore, tu étais dans une région, je sais plus où, en train de faire un reportage. Donc c'est vrai que, écoute, merci de nous donner la parole et de donner la parole aux artisans, aux personnes qui ont un savoir-faire. Ce Gérard Castelli, tiens, je voulais simplement revenir sur Gérard Castelli. Moi, je le connaissais pas. Voilà. C'est première année sur la participation. C'est ça. C'est sa première année sur le village de Noël. Donc, on découvre une personne qui est vraiment un passionné de bois, de pierre, et qui travaille et qui d'ailleurs fait partager sa passion, parce que tu es resté quelque temps avec lui, qui fait partager sa passion, parce que c'est vrai que quand il nous parle de différentes essences de bois, de différentes couleurs de bois, il y a même, et je savais pas, il y a même un bois bleu et des pierres. Alors des pierres, il y en a de toutes les couleurs. Et il fait des stylos, il a emmené son tour, il travaille devant les gens, il peut, si on veut passer une commande particulière, il peut réaliser la commande. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'aime venir ici, sur ce village de Noël à Hyères. Lorsque j'ai fait également celui de Toulon, tu le sais qu'on l'a fait, on a parlé également des gens qui... parce que le village, avant, la place, elle est vide. Il y a des gens qui construisent ça. Et je pense qu'il faut en parler. Il faut parler des gens qui font qu'un village existe. D'abord ceux qui le préparent, parce qu'il y a un temps de préparation. Il y a également des gens qui font partie des équipes techniques, ici probablement de la mairie d'Hyères, du service fêtes et cérémonies. Et je pense que ces gens-là, je pense qu'il ne faut pas les oublier quand on voit le résultat et quand on voit après, justement, la fréquentation. C'est ça, Philippe. En fait, c'est vrai que c'est tellement énorme. Il y a un travail phénoménal qui est fait avant la manifestation par toutes les équipes techniques. Alors, je voudrais pas en citer une en particulier parce que, bien sûr, toutes les équipes techniques ont participé. Ça peut être, enfin, je vais en citer quelques-unes, mais il y a l'animation, c'est certain. Il y a bien sûr le service commerce. Il y a les techniciens de la ville, les électriciens. Il y a les jardiniers qui viennent ici aussi pour installer tout ça. Mais alors là, j'ai commencé à parler des équipes techniques, mais il y en a plein d'autres encore qui se greffent pour que cette magie s'opère et pour que tout s'illumine la nuit, pour que tout fonctionne. Parce que des fois, eh bien, quand il y a des orages, c'est rare à Hyères, hein, mais ça peut arriver. Donc, quand ça disjoncte, eh bien, voilà, il faut qu'une équipe soit ici sur place et puisse intervenir dans la minute qui suit, parce qu'on a besoin donc d'eux, et ils sont toujours extrêmement efficaces. Alors, on va parler également du décor. Je rappelle que c'est la 3e fois que je viens, 2013, 2014, 2015. Alors ici, c'est un petit peu particulier, le décor de Hyères. Alors le décor, premièrement, on est vraiment dans un village, ça forme vraiment un village. On se retrouve ici au milieu d'une forêt de sapins, au milieu d'un chemin de glace, et que les enfants, même que les plus grands prennent, ce chemin de glace orné de sapins enneigés. Enfin voilà, c'est vraiment la féerie de Noël, c'est la magie de Noël, ce chemin de glace. Quand on le voit, parce que je sais pas si tu as vu des photos, des vues aériennes, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est super, c'est vraiment très très joli. C'est encore une fois très réussi. Alors en plus, on a un joli sapin manège qui a été construit exprès pour la place Clémenceau. Je discutais ce matin avec le forain. C'est ce forain qui a construit ce manège de toutes pièces et je trouve ça vraiment extraordinaire. Voilà. Et encore, il faut voir, parce que là on est en journée, il est splendide. La nuit, c'est merveilleux et moi je sais que certaines personnes viennent le soir exprès pour emmener les enfants parce que si la magie opère dans la journée, la nuit c'est 10 fois plus extraordinaire.